Alors, donc, ici on a l'écran principal avec la température actuelle du four. Ça varie un peu, mais bon, c'est comme ça. On peut régler les paliers, donc palier 1. Là, on règle la température du palier 1. Par exemple, 300 et quelques degrés. Le temps de montée en minutes. Par exemple, 60 minutes. Et la durée du palier, une fois qu'il est arrivé à 309 degrés, là, on met, voilà, par exemple, 1 heure. Enregistré. Là, on revient en arrière. Donc, on a réglé le palier 1. Maintenant, on peut régler le palier 2. Dans le palier 2, on peut le rendre actif ou inactif. Si un seul palier suffit, ou voilà. Donc là, pareil, on règle la température du palier. Donc là, généralement, ça peut aller vers les 800 degrés, par exemple, en une demi-heure, ou ce qu'on veut, en 40 minutes. Et la durée, une fois que c'est arrivé en haut, en minutes. Bon, tout ça, ça peut être bougé, hein, ça peut être changé. Donc là, on revient au menu normal, au menu principal. J'ai mis une alarme à 400 degrés pour montrer que ça... Une alarme d'un bip qui dure 1 seconde. Voilà. Ensuite, on a le data logger ici. Ça peut être hyper intéressant. Donc là, on va bien pouvoir voir... ça, c'est les chauffes que je viens de faire, là. Voilà. Donc là, ça redescend. Là, je remonte. Voilà. Et tout ça, ça peut être enregistré, ça peut être dans une échelle différente de temps, ça peut être ce qu'on veut. Voilà. Après, on peut régler là, on peut enregistrer. Dans ce menu-là, on peut changer, on peut lancer le recording, on peut arrêter, on peut changer le data logger, l'échelle de temps, etc. Voilà, et une fois qu'on a réglé tout ça, bah, pour démarrer le programme qu'on a réglé dans dans les deux menus des paliers, et ben on appuie sur Start, et là ça envoie le programme.